La séance du jour en direct également. Rien ne lui échappe. Romain Daubry également avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain, ravi de vous retrouver. On a un CAC 40 en repli aujourd'hui. Bonjour Guillaume. À nouveau en repli après les chiffres d'inflation. Aujourd'hui, c'est les prix à la production américains qui ont été publiés. Alors, ils ralentissent ces prix à la production américains conformément aux attentes. Contrairement à hier, on n'a pas de mauvaise surprise aujourd'hui sur l'inflation américaine. Enfin, cette inflation reste forte. Et donc, nouveau repli en Europe, moins 0,6%. Et on voit qu'à Wall Street, on a du mal à vraiment reprendre ses esprits après la forte baisse d'hier. Oui, il y a eu un atterrissage un peu brutal hier, effectivement. Surtout des marchés très techniques, avec des vendeurs qui, au cours d'une séquence baissière, avaient pris la main depuis plusieurs semaines, depuis l'échéance des marchés dérivés du mois d'août. Et on entame cette semaine, enfin on approche de l'échéance des marchés dérivés du mois de septembre, qui aura lieu vendredi, avec des pressions un peu opposées. Des vendeurs qui n'ont pas complètement capitulé, et un petit peu d'intérêt acheteur qui a dû être un peu secoué hier dans ce marché très technique. C'est une échéance semestrielle, et donc qui est donc une échéance des 4 sorcières. Ça entraîne des mouvements et ça accentue probablement les mouvements. Il faut rappeler que quand on franchit ou quand on enfonce certains niveaux au cours de ces semaines, les arbitragistes doivent équilibrer leur position, et donc ça renforce les mouvements, et c'est ce qui s'est produit en partie hier. Le marché reste assez technique. On est allé tester des niveaux sans les enfoncer, des niveaux très précis, et pour l'instant on évolue toujours dans un large trading range. Il y a des intérêts qui restent faibles par ailleurs, et le marché est creux aussi, c'est ça qui accentue les décalages. On a baissé avec 3 milliards de volume ou un peu plus hier à Paris. Ça n'est pas énorme, et on résiste plutôt même bien en Europe par rapport au marché américain. Le niveau de couverture et les positions sont globalement équilibrés. Il y a un peu de prudence toujours de la part des opérateurs, et même la volatilité reste dans des niveaux de range qui sont assez canalisés. 28 en haut, 21,50 en bas pour le VIX. C'est un marché très technique avant tout. Donc les niveaux d'alerte qu'on surveille, c'est 3901 sur le S&P, c'est le bas du range. La médiane, c'est 4058, et en haut c'est 4202. Sur le Nasdaq, on vient de tester pour la 5e fois depuis le 30 juin une oblique qui est située à 12 000 points là en ce moment. On a une tolérance jusqu'à 11 810 points, mais il vaudrait mieux pas repasser en dessous dans l'immédiat. Et la cible haussière, c'est 13 204 points. Et puis sur le CAC 40, c'est 6 134. On n'est pas allé chercher le niveau hier, donc c'est signe quand même de bonne résilience du marché. On aura une tolérance pour aller visiter non loin de 6 036, qui est notre alerte de moyen terme. Ce serait pas génial non plus, mais il vaudrait mieux préserver 6 134. La médiane, c'est 6 315. On a essayé de la déborder, de la franchir, et on est revenu assez rapidement en dessous. La cible maximale, c'est toujours 6 485. C'est le gap du 22 août dernier, gap baissier, qui reste un gros plafond de verre dans ce contexte un peu tendu. Merci Romain. Romain Daubry avec nous, tous les seuils techniques depuis Bourse Direct. Bonne fin de séance Romain, il reste moins d'1 heure de cotation.